Bonjour, je suis Noémie, étudiante au MBA de Global Business, et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation de la preuve sociale dans le marketing. Pour cela, je me suis basée sur le livre Influence, The Psychology of Persuasion, écrit par Robert Cialdini, qui parle de la psychologie de la conformité et qui développe particulièrement 7 armes d'influence qui peuvent amener une personne à dire oui à une autre sans même y réfléchir. Voici les 7 armes. Tout d'abord, il y a la réciprocité. Lorsque quelqu'un nous rendra un service ou fera quelque chose de bien pour nous, nous nous sentirons obligés de lui rendre l'appareil. Ensuite, le phénomène d'engagement et de la cohérence. Une fois que nous avons pris une décision, notre comportement sera obligatoirement cohérent avec la décision choisie, et cela peut se produire pour toutes les actions et toutes les décisions prises dans le passé. L'appréciation, on va plus facilement être d'accord avec quelqu'un que nous aimons, que nous connaissons ou qui nous ressemble. L'autorité, on a tendance à obéir à des figures d'autorité, et donc certains titres, certains vêtements et d'autres symboles d'autorité euh, augmenteront notre sentiment de conformité. La rareté, nous pensons que quelque chose a plus de valeur et on va en profiter davantage lorsqu'elle est limitée dans sa disponibilité. L'unité, c'est dire oui à des personnes que nous considérons comme l'une des nôtres et avec lesquelles nous partageons nos identités, et donc on va se sentir dans le même groupe qu'eux. Et enfin, la preuve sociale, et c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est lorsqu'on est dans une situation pas claire ou ambiguë et qu'on ne sait pas comment réagir, on va regarder comment les autres font et on va penser que c'est correct parce que c'est ce qu'ils font et donc ça doit être la réponse. Le phénomène de conformisme existe depuis très longtemps et a été notamment prouvé par l'expérience de Solomon Asch en 1951. Ce psychologue demandait à des sujets de trouver la baguette équivalente à la baguette de présentation, et il devait donner leur réponse oralement, après que 7 à 9 compères aient donné une réponse erronée. Dans les résultats, on remarque que 36,8% des réponses données par les sujets sont erronées, et donc ce phénomène de conformisme existe déjà lorsque les personnes savent quoi répondre et comment agir. Donc imaginez à quel point il peut être puissant quand les personnes ne savent pas quoi choisir. Alors comment utiliser la preuve sociale? Donc beaucoup d'entreprises vont mettre en avant les produits best-sellers, les plus vendus, pour montrer que voilà, plein de gens ont déjà adopté ces produits. À mauvais escient, certaines boîtes de nuit vont créer des fausses files d'attente devant les boîtes pour essayer d'attirer encore plus de personnes. L'importance des nombres, c'est mettre en avant le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnés, pour montrer que voilà, beaucoup de gens y ont déjà adhéré. Sur les réseaux sociaux, ce serait d'utiliser les retours des clients, ou bien d'utiliser des ambassadeurs de marque ou des influenceurs. Et par exemple, la marque de montre Daniel Wellington le fait en repostant les photos créées par des consommateurs. Et donc, on va utiliser et générer du contenu et de la visibilité grâce au phénomène de la preuve sociale. 3 facteurs qui rendent la preuve sociale encore plus influençable, c'est l'incertitude. Quand on se retrouve dans une situation qui n'est pas claire, on va davantage penser que le comportement des autres est correct et on va encore plus le valider. Les nombreux, pardon, c'est être plus enclin à suivre le mouvement en proportion de leur nombre. Donc quand on ne sait pas quoi prendre comme décision, on va suivre les conseils de la majorité. Et la similarité, nous nous conformons aux croyances des personnes qui sont comparables. Et alors là où les organisations font une erreur, c'est quand elles vont euh, partager la fréquence d'un mauvais comportement dans la société. Et donc, en fait, le message qu'on va recevoir en tant que récepteur, ce sera regarder le nombre de personnes qui le font déjà. Et donc, ça va augmenter ce phénomène de preuve sociale. Et donc, par exemple, en mars 2017, la série 13 Reasons Why est sortie et qui parlait du suicide chez les jeunes. Et 30 jours après cette sortie, on a observé une augmentation de 28,9% de suicide chez les jeunes adolescents. Et ce phénomène a duré pendant plus de 5 ans après sa sortie. Et donc, a prouvé que voilà, la preuve sociale existe, même dans de mauvaises conditions. Donc voilà, je vous laisse avec toutes les références et je vous remercie pour votre attention.